Alléluia. Alors, nous allons prendre la Bible. Allons-y naturellement dans le livre de Genèse, chapitre 2. À partir du verset 15, nous allons voir comment Dieu va introduire Adam dans le jardin. Dans le Genèse chapitre 1, nous voyons comment Dieu crée l'homme. Comment Dieu crée l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Et nous allons voir un peu tout ce qui va se passer après. Dieu va demander à l'homme de dominer, de régner sur toutes les créations, toute la sphère physique. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 15, nous allons voir quelque chose de très important. Je veux le lire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une semblable à lui. Alléluia. Ok. Ici, quand j'enseigne sur cet aspect, je fais comprendre que, en fait, Dieu n'a pas donné cette instruction à la femme. Dieu a donné cette instruction à l'homme, avant que la femme ne soit tirée de la côte de l'homme. Donc l'instruction est une instruction que Dieu avait donnée au chef, qui est l'homme. Vous comprenez? Alors quand Dieu donne à l'homme l'instruction, Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres, de quoi? De tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit non, tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La conséquence, c'est la mort. Si tu manges, tu meurs. Tu ne manges pas, certainement tu ne mourras pas. Alléluia. On va arriver dans Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Ça, c'est suite après que l'homme ait eu à manger. Le Seigneur vient et commence à appeler l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Par nos analyses, ce qui est clair, c'est que si Adam constate qu'il est nu après, c'est que quelque chose s'est passé. Il s'est senti nu. Donc il s'est senti dévêti. Il est senti qu'il a été dévêti de quelque chose. J'aimerais que vous prêtiez attention à ce que je vais dire dans la suite. Attrapez bien les mots, les termes. Vous allez comprendre que Dieu nous emmène quelque part. Donc l'homme s'est senti dépouillé, déshabillé. Tout le monde me suit ici. Et là, il termine de manger. Il dit, oh, je suis nu maintenant là. Avant, l'homme ne sentait pas qu'il était nu. Mais après qu'il ait mangé, il dit, oh, je me sens dévêti. Ah, Smalim, Al-Tawahem, Al-Tazir. Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam dit, Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Oh, quelle réponse! Adam, tu es nu. Ok, avançons. Maintenant, écoutez la prudence de Dieu. Ce qui est merveilleux, ce qui me choque lorsque j'utilise ces choses, c'est le caractère de Dieu. Vous allez voir que le caractère de Dieu est extraordinaire. Dieu était Père amour. Regardez, il sait tout ce qui s'est passé parce que Dieu sait tout. Mais regardez les questions d'amour qu'il va poser à Adam. Bien que Dieu sait tout, il y a comme Dieu est plein d'amour. Et les questions que Dieu pose à Adam sont très très touchantes. Il demande sa question qu'il va poser à Adam. Avançons. Et l'Éternel Dieu dit, oh mon Dieu, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Écoutez, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Voyons les choses comme si Dieu ne connaissait pas qu'il avait mangé le fruit. Bien que Dieu le sait. Écoutez ce que je suis en train de dire. Dieu dit, attends, Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Parce qu'en fait, si c'est un père, il ne suppose pas que Adam est nu. Écoutez un peu ce que je suis en train de dire. Là, il dit, Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a appris que tu es nu? Tout le monde me suit ici? Parce que nous savons que la Bible ne nous laisse pas comprendre que ne nous dit pas un seul instant que quelqu'un a appris à Adam qu'il est nu. Mais Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Verset 11, il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, écoutez les malédictions de Dieu, c'est important de prêter attention à ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, regardez maintenant ce qu'il dit à l'homme, ce qui nous intéresse. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tout le monde me suit ici? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai que la plupart des chrétiens ont déjà lu ces passages, mais il est important pour nous de revoir ces passages. Alors nous voyons ici quelque chose de très très choquant. Nous voyons que suite au fait que Adam a eu à manger le fruit qu'il avait interdit, Dieu maudit Adam. Adam est maudit. Pour ne pas dire Dieu, Adam est maudit. Et la terre est maudite à cause d'Adam. Et la malédiction d'Adam, c'est quoi? Adam, tu vas manger la sueur de ton front, la terre va te produire des ronces, mais après il dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. N'oubliez pas, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout le monde me suit ici, simplement. Et là, Adam a mangé. Et Dieu dit, ah Adam, tu as mangé. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ici, Dieu met en évidence une certaine mort. Parce que vous devez comprendre une chose, que la mort est vaste. La mort n'est pas uniquement la destruction du corps, la séparation de l'esprit avec le corps. La mort est plus profonde que ça. La mort est la séparation d'avec Dieu. C'est la plus grande mort. La mort du corps est certes douloureuse. Parce que lorsque l'esprit est séparé du corps, c'est douloureux pour celui qui est séparé. Mais c'est plus douloureux pour ceux qui perdent celui qui part. Tout le monde me suit ici. La séparation d'avec les hommes est une grande perte. Mais la mort la plus profonde et la plus dure, c'est la séparation d'avec Dieu. Et lorsque j'enseigne, je fais comprendre que c'était la mort que notre Seigneur craignait. Le Seigneur Jésus ne craignait pas la destruction du corps physique. Le Seigneur Jésus craignait la séparation d'avec Dieu. Il ne voulait pas en un seul instant ou quelques instants être séparé d'avec Dieu. Il ne voulait surtout pas ça. C'était la mort qu'il craignait. C'est pourquoi vous allez voir que sur la croix, il va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?